7h31, toujours un réel plaisir de la retrouver en studio. C'est Caroline Jacques, courtier immobilier résidentiel via Capital Élite. Bon matin! Bon matin, T'aimes-tu Jason. ma présentation? J'adore ta présentation. Bon, Caroline, on va se parler d'un dilemme. Oui, Souvent, là, dans le monde immobilier, c'est ça. Oui. C'est soit j'achète avant de vendre ou je vends avant d'acheter. exact. Les deux côtés, là. Il va falloir que tu m'expliques ça puis démêler ça un petit peu ce matin. Là. Ben oui, ben en fait, c'est une question qui est très importante à se poser parce qu'en fait, ça touche trois cordes sensibles. Hein? Le stress, l'argent, puis le timing. Ouais. Puis il n'y a pas une seule bonne réponse en fait, mais il y a une bonne réponse pour chaque situation. OK. Scénario 1. On vend la maison en premier, puis après ça, on magasine. C'est quoi le gros avantage dans ça? Ben, le gros avantage, c'est que tu sais exactement combien tu vas avoir dans tes poches. Puis tu n'achètes pas à l'aveugle. Tu élimines une grande partie du risque financier. Puis souvent, ben, tu négocies mieux l'achat parce que tu arrives avec une situation qui est beaucoup plus claire. Donc, moins de risques, mais il y a un mais. C'est ça, il y a tout le temps un mais. Ben, le mais, c'est que tu peux te retrouver à devoir te reloger temporairement si tu ne te trouves pas quelque chose rapidement. C'est sûr. Et ça, c'est le point qui fait peur. L'entreposage, déménager 2 fois, une location qui est provisoire, ça peut être lourd. Parce que ça arrive souvent. Ben, ça peut arriver. Ouais. Surtout si, exemple, la personne elle a un besoin qui est très précis. Elle veut un quartier spécifique, une école à proximité, un budget qui est plus serré. Mais on peut aussi réduire beaucoup le risque en planifiant. Hein? Donc, une date d'occupation, des délais qui sont réalistes, une stratégie de mise en marché, puis de ne pas partir à la chasse sans avoir un plan B. Justement, parlons-en de ce fameux plan B-là. Ben, c'est ça. Donc, le plan B, c'est, exemple, si je trouve pas, est-ce que je peux louer 2-3 mois ailleurs? Est-ce que j'ai un endroit où loger chez la famille? Est-ce que je peux négocier une occupation qui est plus tardive? Donc, on se pose la question avant au lieu de après. Ouais, c'est une bonne option, ça. Ça, c'était pour le scénario 1. Là, Ouais. on s'en va vers le scénario 2. Pourquoi les gens choisissent d'acheter avant de vendre? Pour la tranquillité d'esprit. Donc, tu trouves ton coup de cœur, tu sécurises ta prochaine place, tu te sens pas pressé, puis tu évites l'idée de te retrouver sans toi. Si on va de l'autre côté de la médaille. Et voilà. Ben, c'est le risque financier. Ouais. Tu peux te retrouver avec 2 propriétés en même temps, donc 2 hypothèques, 2 taxes, 2 assurances, l'entretien. Et si ta propriété actuelle, elle se vend pas aussi vite que prévu, ben, tu peux te sentir un peu coincé. Là. Donc, ça veut dire que ça prend beaucoup de cash? Pas nécessairement beaucoup, mais ça prend une bonne capacité. Soit des liquidités, une marge, une stratégie de financement. Souvent, les gens y entendent parler de prêt-pont, des financements relais ou d'autres solutions, mais l'important, c'est est-ce que tu peux absorber un scénario où ça prend plus de temps que prévu vendre ta maison? Et côté négociation, ça vient changer quoi tout ça? Là? Bien, si tu achètes avant de vendre sans condition, bien, ton offre elle risque d'être plus forte. Mais tu prends plus de risques. Ouais. Si tu mets une condition de vente, exemple, tu fais une offre d'achat sur une propriété conditionnelle à la vente de ta maison, tu te protèges, mais ton offre est peut-être moins séduisante pour le vendeur, donc c'est un équilibre. Donc là, on peut faire une offre sur une maison avec la condition de vendre la nôtre avant. Exact. Hein? Et là, ben c'est ça, j'entrerai pas dans les formalités parce que ça pourrait être le sujet d'une autre chronique. Uh-huh. Mais l'important, c'est de s'asseoir avec son courtier immobilier, d'expliquer sa situation, c'est quoi ses besoins et surtout sa tolérance au stress. Ensuite, ben, on établit ensemble une stratégie. C'est ça l'avantage d'être accompagné par un professionnel. Puis c'est là qu'on va déterminer si on vend avant d'acheter. Ouais, c'est plaisant, honnêtement. C'est toujours le fun, tes chroniques, Caroline. Non, mais je trouve ça vraiment parfait, c'est à point et tout ça. Et les gens qui voudraient te rejoindre en terminant, donne-nous, je sais que t'es partout, là. Ben, je suis partout. Donne-nous toutes les façons de faire pour te rejoindre. Là. On est sur les différents réseaux sociaux, moi puis mon collègue Kevin Saucier. Donc, on est sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. On a également notre site internet qui est équipe-kevinetcaroline.ca. Le numéro de téléphone pour me rejoindre, c'est le 581-802-5335 et mon courriel qui est le cjacques@viacapital.com. Un gros merci. Je te souhaite une très belle journée ensoleillée. Yes, merci à toi. Profites-en bien, qu'on vient de jaser avec Caroline Jacques, courtier immobilier.